Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Après le direct d'hier soir, nous disons gloire à Dieu. C'est Dieu qui donne la parole à ses enfants pour nous inspirer jour et nuit pour vivre selon sa guidance. Il nous guide. Se laisser guider par les attitudes et la pratique. Pour que Dieu te guide, il faut que tu comprennes que dans tes attitudes et dans ta pratique, le Seigneur doit intervenir. Ça nécessite une ouverture du cœur et une disposition à la confiance. Voici quelques pistes pour mettre en pratique cette guidance. Nous avons l'écoute de la parole de Dieu que nous avons dit il y a 2 semaines. Lire régulièrement la Bible permet de discerner la voix de Dieu et ses orientations pour notre vie. Deuxièmement, la prière. Dialoguer avec Dieu, lui confier ses doutes et ses projets. Chercher sa volonté dans des grandes et petites décisions. Troisièmement, le discernement. Demander au Saint-Esprit de nous éclairer et de nous donner la sagesse pour reconnaître les signes de Dieu dans notre quotidien. Et quatrièmement, l'accompagnement spirituel. S'entourer des frères et sœurs dans la foi. Recevoir des conseils et partager ses expériences et guidances divines. Nous prenons ensemble le psaume 105. Prenons le psaume 105. Dis avec moi, le Seigneur est merveilleux. La parole de Dieu est tellement bonne que nous ne recevons que des bonnes choses. Le Seigneur nous donne que des bonnes choses. Lisons le psaume 105 que je suis en train de chercher. Je l'ai ouvert et je l'ai encore refermé. Sois avec moi, dit le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux, n'est-ce pas? Gloire à toi, Seigneur. Le psaume 105, ouvre-toi. Nous y sommes. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Je reprends le verset 4. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Dis avec moi, je cherche continuellement la face de l'Éternel. Nous cherchons la face de l'Éternel lorsque nous nous retrouvons ensemble dans les moments de prière. Dimanche, par exemple, j'aime ces beaux moments que nous passons avec les bien-aimés de le Seigneur en train de méditer la parole de Dieu parce que nous voulons la face de l'Éternel. Nous voulons les bienfaits de l'Éternel. Nous voulons la guidance de l'Éternel. Bien-aimé, tu ne peux pas chercher la face de l'Éternel dans un seul sujet, c'est-à-dire avoir une bénédiction et après tu abandonnes. Tu as besoin de sa guidance. Une fois que tu as eu la voiture, tu as besoin de la guidance. Comment faire pour éviter les accidents? Comment faire pour que ta voiture reste en bon état? Une fois que tu as eu le mariage, tu as besoin du Seigneur. Comment faire pour que ton partenaire de le mariage soit en bon état et en communication perpétuelle avec toi? Le Seigneur va te guider. Alors, il te faut des moments de prière. Il te faut des moments de complicité avec le Seigneur. N'oublie pas que le Seigneur est merveilleux. N'oublie pas que le Seigneur est ce Dieu-là qui a besoin de toi jour et nuit. Tu dois t'accrocher à lui. Sur tous les moments de prière ensemble. J'insiste, ça fait 2 semaines. Tu as besoin d'avoir un groupe de prière. Tu as besoin d'être régulièrement à l'église. Écouter la parole. Donner tes intentions aux autres. Prier ensemble avec les amis de le Seigneur. La guidance. Dieu va te parler. Dieu va te donner des idées. Dieu va te donner tout ce dont tu as besoin pour aller vers lui. Ne t'abandonne pas. N'abandonne pas dans la prière. Tu as besoin du Seigneur. Tu as besoin de la volonté de Dieu pour connaître ses projets envers toi. C'est ce que le Seigneur veut que nous fassions. C'est ce que le Seigneur veut que nous vivons. Alors, bien-aimés,
Ce jour, j'aimerais t'encourager à chercher. Si tu as abandonné, par exemple, ton groupe de prière, à renouer avec ton groupe de prière. Si tu as abandonné la lecture de la parole de Dieu, à renouer avec la lecture de la parole de Dieu, c'est très important. Et ces choses te permettront à grandir spirituellement et à être dirigé par le Seigneur. Qu'il te bénisse au nom de Jésus. Amen. Père éternel, merci pour la parole que tu nous donnes ce matin. Guide-moi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Au nom de Jésus. Amen. Dis avec moi Amen, que le Seigneur te bénisse. Passe une très bonne journée. Bye bye. Je n'ai plus besoin de cacher. Tu sais, tu vois, tu guéris. Amen. Tu connais les endroits que je ne montre à personne, les blessures derrière mon sourire, les cicatrices que même les chants n'arrivent pas à cacher. Là où j'ai douleur, pose ta main. Yahweh, viens guérir. Même si je ne le dis pas, tu sais, il y a des douleurs que les mots ne savent pas expliquer. Des nuits où j'ai pleuré sans voix, des jours où j'ai souri pour ne pas inquiéter. Mais toi, tu voyais les tempêtes derrière mes yeux. J'ai marché avec des blessures cachées. J'ai dansé avec un cœur brisé. J'ai chanté tout va bien alors que tout s'effondrait. Seigneur, toi seul sais où ça fait mal. Tu sais, tu vois, tu comprends. Je ne viens pas avec des grands mots, ni des prières bien arrangées. Je viens juste comme je suis, avec mes fissures et mes larmes. Là où j'ai douleur, pose ta main. Pose ta main. Oh. Là où mon cœur tremble, pose ta main. Pose ta main. Là où j'ai pleuré seul, j'ai pleuré seul, pose ta main. Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Tu n'as pas honte de moi. Je croyais qu'il fallait être fort pour venir à toi, mais tu m'as montré que la faiblesse aussi t'attire. Tu n'as pas eu honte de mes défaillances. Tu n'as pas tourné ton regard quand j'étais cassé. Tu es entré doucement, Sans bruit, sans reproche. Tu as mis ta main sur la partie que personne ne touche. Et j'ai senti la paix revenir comme une source. tu m'as aimé, même blessé. Là où j'ai douleur, Pose ta main. pose ta main. Là où j'ai crié, Là où mon cœur tremble, pose ta main. pose ta main. Là où mon âme saigne encore, Pose ta main. Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Écoute. Beaucoup t'ont vu sourire, mais personne n'a entendu ton cri intérieur. Beaucoup t'ont cru fort, mais Dieu, lui, il a vu les fissures.
On t'a demandé d'être fort, de ne pas pleurer, de tenir debout. Alors tu as gardé tes douleurs dans ton ventre. Tu as avalé tes larmes pour ne pas déranger. Mais Dieu te dit aujourd'hui, je ne guéris pas les endroits que tu caches. Montre-moi où ça fait mal. Oui, montre-lui. Montre-lui le coin de ton cœur où tu as enterré la trahison. Montre-lui. Montre-lui la blessure du rejet. Montre-lui la douleur des promesses brisées. Montre-lui. Montre-lui les nuits où tu as voulu abandonner. Écoute encore, tu n'es pas faible parce que tu pleures. Tu es vivant. Les larmes, Ce n'est pas la honte, les larmes. c'est la guérison qui commence. Alors maintenant ouvre ton cœur et dis très doucement. Là où j'ai douleur, Pose ta main. pose ta main. Là où j'ai douleur, Là où mon cœur tremble, pose ta main. pose ta main. Là où je n'ai plus de force. Oh, Pose ta main, Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Yahweh a prolongé répond. tu peux tout changer. D'un souffle, d'un mot, d'un regard. Tu peux tout restaurer. Je crois encore même faible. Je crois encore même brisé. Je crois encore même tremblant. Là où j'ai douleur, Pose ta main. pose ta main. Là où mon passé a laissé des marques. Pose ta main. Là où je ne sais plus guérir. Yeah. Pose ta main, Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Yahweh. Je n'ai plus besoin de cacher. Tu sais. Tu vois. Tu guéris. Amen. Seigneur, tu connais les endroits que je ne montre à personne, les blessures derrière mon sourire, les cicatrices que même les chants n'arrivent pas à cacher. Là où j'ai douleur, pose ta main. Yahweh, viens guérir. Même si je ne le dis pas.